Le Seigneur notre Dieu, en ce moment, nous sentons indignes pour nous venir devant face. Mais heureusement, dans la parole, nous dit nous comme ça que venez raisonner avec vous. Et vous dit même si péché nous, les rouges comme le cramoisi, ou à faire les vins blancs comme la neige. Oh, ou ben nous ce message. Le message des trois anges pour capable purifier ton peuple. N'a demandé permettre que message ça nous va pas attendre comme des mots de condamnation, mais plutôt comme des paroles d'exhortation pour nous capables élever nous jusqu'à atteindre la stature parfaite de ton Fils Jésus-Christ. En ce moment, que tu déverses ton Esprit Saint sur nous et que nous soyons remplis, être prêts pour aller prêcher la bonne nouvelle comme témoignage à ta nation et hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et prière ça, n'a fait c'est parce que nous bons et nous dignes, mais au nom de Jésus qui vit et demeure dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. On continue avec série nous qui avons commencé. J'ai dit son mini-série en dans une mini-série. Parce que nous pourrons aller à travers une série qui est basée sur la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Pour qui ça? Parce que dans le message du troisième ange là, qui est important pour nous, nous joignons la réforme sanitaire. Comment ça? Parce que le message des trois anges là, incorporé, inclut le message du premier ange et le message du deuxième ange. Et surtout, message premier ange là, inclut la réforme sanitaire. Voyons notre citation, première citation que toujours partagée avant, que nous jouons dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3, qui ça dit sur l'écran où, on regarde ça dit, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. On citation ça seulement te fait message à soi. Mais comme c'est pas ça qui a pas focus nous aujourd'hui, n'a continuer. Parce que le message du troisième ange, nous voyons que marche de pair avec qui ça? Avec la réforme sanitaire. Et c'est pourquoi Joseph, nous voyons à chaque fois que nous réunissons là, il toujours paraît venir présenter nous des conseils sur la santé. Ensuite, nous venons pour nous présenter l'évangile qui sauve, le message du troisième ange qui incorpore quoi? Le message du premier et du deuxième ange. Voyons sur notre écran encore. Évangéliser. Page 181, paragraphe 5, qui ça dit? Il dit le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange est quoi? Est un sujet de la plus haute importance. Tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Cela est essentiel pour le salut. Donc nous avons importance pour prêcher le message du troisième ange en compagnie de la réforme sanitaire parce que vous marchez de pair. Maintenant. Dans quel livre nous joignons les messages des trois anges? Dans quel livre nous joignons? Dans le livre d'Apocalypse, pas vrai? Et la Bible fait nous connaître, dans l'Apocalypse 1er verset 1 à 3, il y a une bénédiction pour tout le monde. Pour tout le monde qui lit message ça, qui tendait, qui mettait en pratique car le temps est proche. Apocalypse 1er verset 1 à 3. Donc, bon Dieu, il ban nous une ordonnance spécifique pour nous lire message ça, pratiquer dans la vie de chaque jour. Maintenant, et c'est ça qui fait que nous pouvons aller à travers une série côté que bon Dieu voit des messages spécifiques à son peuple, côté que Dieu voit des messages aux églises de l'Asie mineure, sachant que ces églises représentent le peuple de Dieu à travers la terre entière, et ceci jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde. Donc, bon Dieu voyait des lettres à ces églises et versets à mémoriser nous pour série ça surtout que nous jouons dans Romains 15, le verset 4 qui ça dit, il dit, or, tout ce qui a été écrit là était pour notre instruction et il a écrit pour qui ça, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures nous ayons quoi? Nous ayons l'espérance de quoi? L'espérance de la vie éternelle. Et nous sommes capables de faire un cycle
Message jodia, la fini sur l'espérance de la vie éternelle. On continue. Maintenant, citation que nous lit, qui en rapport avec le texte que nous sommes récité, citation que nous toujours lire ce matin, que nous avons conquérant pacifique, page 521 et paragraphe 1 qui ça dit, il dit les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent à la fin des temps. Est-ce que nous vivons à la fin des temps? Oui. On continue à lire encore. Il dit alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Donc, nous supposons prêter une attention soutenue à un message que bon Dieu voyait à ces églises, les églises de l'Asie mineure, en commençant par Éphèse, passant par Pergame, Smyrne, Philadelphie, Sardes, Thyatire, et Philadelphie nous dit, et fini dans Laodicée. Et actuellement là, nous arrivons dans l'église de Laodicée, la dernière église, la 7e église. Et comme nous lisons dans la citation, nous, que le chiffre 7 représente la plénitude de quoi? Représente la plénitude de Dieu. Donc, dans le message, Laodicée, nous jouons la plénitude du message de Dieu. La plénitude de message que vous avez envoyé aux 6 premières églises. Maintenant, l'église de Laodicée. Et nous voyons que cette église, lorsque nous regardons l'étymologie, cette église, l'église de Laodicée, il vient de 2 mots. C'est 2 mots grecs, laos, qui signifie peuple, le peuple qui peuplier, le peuple de Dieu, bien sûr. Et ensuite, diceia, qui signifie jugement ou encore décision au cours d'un jugement. Donc, à l'époque de l'église de Laodicée, eh bien, bon Dieu, lui apprend des décisions sous chaque monde qui professait que c'est au peuple, bon Dieu. Waouh, important. Actuellement, dans la période de l'église de Laodicée, bon Dieu apprend décision importante sous chaque monde qui professait que c'est peuple. Et me dit que ça que me pourquoi dire que Laodicée commencé parce que me un côté me voulait aller avec ça. Pourquoi dire qu'il a commencé? Mais nous vivons dans la période l'église Laodicée actuellement mes frères et sœurs. Maintenant Laodicée, comme il signifie le peuple de Dieu en jugement, donc bon Dieu, il a passé peuple en revue, l'a étudié caillou, et puis il a pris des décisions ou encore des verdicts. Il a prononcé des verdicts sous chaque monde qui professait que que fait partie du peuple de Dieu. Et ces verdicts, j'en nous faut connaître que ils sont irréversibles. Ils sont irréversibles, ça que fait. Bon Dieu présentait à l'église de Laodicée comme étant l'amen. Ces verdicts, ça c'est le dernier verdict, le verdict final. Il est l'amen. Et pas pour sans raison qui fait le livre d'Apocalypse, il finit par Amen. Viens Seigneur Jésus. C'est l'amen. Donc le verdict qui a prononcé sous moun qui a vivre dans la période Laodicée, ce sera un verdict irréversible et final. Mais maintenant, sachez-le. Comme nous dit que Laodicée, il signifie qui ça? Il signifie le peuple de Dieu en jugement. Et sous qui ça, bon Dieu a basé pour juger son peuple. Sous qui ça l'a basé pour juger son peuple? Eh bien, sous façon que nous comportons en tant que peuple de Dieu, sous tout petit détail dans la vie nous. Récitez ensemble avec moi, Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7, ça dit, et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, bon Dieu m'a donné une vraie adoration pour la gloire également pour qui ça, car l'heure de son jugement est venue. Et en connexion avec texte que nous dit 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. Eh bien, 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit, soit donc que vous mangiez,
soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, parce que bon Dieu a jugé nous sous tout aspect dans la vie nous. Et c'est peut-être ça. Lorsque nous avons étudié, nous venons arriver à l'église de Laodicée, nous considérer plusieurs aspects, plusieurs qualités par lesquelles bon Dieu lui présentait à l'église de Laodicée, parce que actuellement là, dans l'église de Laodicée, il y a un triage qu'a fait, un criblage qu'a fait, et séparation ça, la baille deux groupes de monde, la baille les méchants, les perdus, et ensuite les rachetés, moun qui monté dans celle à Jésus. Regardez ça, la servante du Seigneur dit nous dans premiers écrits, page 270, paragraphe 2, premier paragraphe sous écran nous, ça le dit, il dit, je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter quoi? À exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Donc, il y a un criblage qu'a fait. Eh bien, lorsque le message que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée, il a prêché. Actuellement, là, il y a un criblage qu'a fait. Qui me s'arrête tout. Actuellement, là, pendant que bon Dieu, il a utilisé nous pour capable prêcher message ça, il y a un criblage qu'a fait qu'on y a là. Eh bien, soit disant que non, t'as parlé devant bon Dieu qu'on y a pendant que nous a prêché, dans quelle situation bon Dieu a trouvé où? D'après Apocalypse 22, le verset 11, est-ce que la obligé classé par moun qui méchant, qui a vu plus méchant, moun qui injuste, qui a vu plus injuste, ou encore parmi moun qui juste et qui a vu plus juste? Il y a un criblage qui a fait qu'on y a, et ce criblage critères dépendent de tout aspect dans la vie. Et c'est ça que fait bon Dieu. Lorsque il a présenté à l'église de Laodicée, non seulement il présente comme étant l'Amen, le dernier jugement, le dernier verdict. Ensuite, il présente comme étant le témoin fidèle et véritable. Ce jugement, il a la vérité, il a juste. Bon Dieu, ce jugement sera équitable. Et également, bon Dieu présente aussi comme étant quoi? Le commencement de la création. Pourquoi le commencement de la création? Parce que lorsque bon Dieu arrivait, lorsque le peuple de Dieu plutôt, il arrivait dans la période l'église de Laodicée, eh bien le peuple de Dieu, il a tendance pour oublier leur premier amour. Il a oublié côté que bon Dieu te prend yo. Eh bien là ça, bon Dieu, il est obligé pour le rappeler côté que sorti, il renvoie qui côté au commencement de la création. Aujourd'hui, je souhaite que les oreilles li ouvertes bien grand pour que vous capable examiner tout et que si vous n'avez pas de bagaille dans la vie, n'importe vérité que ou soit négligé ou soit pas de connaître, eh bien tendez bien. Tendez et quittez parole ça yo transformer la vie parce que la Bible fait connaître que lorsque nous connaissons la vérité l'y a affranchi nous d'après Jean 8 le verset 32. Et pour qui ça bon Dieu baille la parole, baille la vérité d'après 1 Timothée 3, 2 Timothée plutôt chapitre 3, 2 Timothée 3 et le verset 15, ça le dit. Il dit, dès ton enfance, tu connais quoi? Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en qui? En Jésus-Christ. Et le verset 16, il ajouté pour le dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, parole ça aucun porté pour vous, sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Parole ça yo pas là pour capable condamner, mais plutôt yo là pour yo capable exhorter ou
à faire de bonnes œuvres aux yeux de Dieu, par la foi en Jésus, bien sûr. Maintenant, en de l'Odyssée, nous te parlé de Jésus comme étant quoi? Le commencement de la création. Et lorsque nous retournons pour étudier la création, et fait qui t'a accompagné la création, et principe que bon Dieu t'a établi depuis la création, nous te voyons comment, journée jodia, moun yo négligé le principe du quoi? Le principe du mariage. Actuellement là, en pile moun yo même négligé ou encore yo refusé la création en 6 jours littéraux, l'évolution li entré en dans peuple bon Dieu et même des moun qui professé yo c'est adventiste du 7e jour mais qui a prôné l'évolution mes frères et sœurs, nous te ouais ça déjà. Côté Ted Wilson, li a rappelé l'école yo pour suspendre prêcher l'évolution. Pour ça li a dit yo ça? Parce que l'évolution li entré en dans l'école adventiste yo. Le commencement de la création, le mariage également. Moun yo tourné le sens du mariage, yo redéfini le mariage, yo oublié que le mariage que bon Dieu t'a établi entre un homme et une femme. Yo tourné sens yo. Non seulement yo prend homme à homme met ensemble, fille à fille met ensemble, moun avec bête met ensemble, mais maintenant qu'on y a l'homme livre mettre le pire passer bon Dieu même côté que yo a créé des robots pour remplacer un homme ou une femme. Maintenant qui est à mode l'arrivée. Nous à vivre vraiment dans qui ça? Dans qui époque? Période de la Odyssée, mes frères et sœurs. Maintenant. En même temps tout, dans même période de la création, lorsque bon Dieu a créé toute bagaille, comment bon Dieu a créé toute bagaille à la période de la création? Toute chose était quoi? Était comment? Parfaite. Maintenant, qui ça qui rend les choses? Yo vin imparfaites maintenant. Les créatures de Dieu, yo vin imparfaites. C'est le péché. Le péché, pas vrai? Le péché rend les choses vin imparfaites. Après que Ève, séduite par le diable, le serpent ancien, Satan, eh bien, li mangeait fruit de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, li bay Marie le fouilla, li mangeait tout, et puis yo péché, yo venu comment? Yo venu tout tourner. De là, ça a été fait, la Bible fait qu'on ait fait des tabliers mettez sous yo. Pas vrai? Genèse chapitre 3, si nous lisons verset 1 jusqu'à verset 6, ensuite, dans le même chapitre ça, Genèse 3, verset 21, version King James, bien sûr, version King James qui dit ça. Version King James fait connaître que bon Dieu vini, li fait un manteau, li fait des manteaux, mettez sous Adam et Ève. Pour ça fait manteau, nous te ouais ça, c'est parce que la température, la nature, li vient affecter d'une mauvaise façon. Eh bien, lorsque la nature vient affecter, eh bien, température a changé, vient une alternance entre chaud et froid, eh bien, bon Dieu lui obligé de créer des habillements qui bien confectionnés, qui a permis que l'homme lui accommode au changement climatique. Je ne parle pas de changement climatique que le pape a prôné actuellement là, non? Non. Changement climatique que la Bible dit qui pas jamais suspendre fait jusqu'à ce que Jésus vienne. D'ailleurs nous avons combattre changement climatique actuellement là, pas jamais suspendre le changement climatique jusqu'à ce que bon Dieu vienne, bien que si nous lisons Great Controversy page 589, 588, 590, il fait nous connaître que Satan li étudié laboratoire de la nature et puis il a provoqué également des merveilles dans la nature et en pile moun yo prend dans merveille ça yo et yo li fait marcher par la peur. Ça fait dans Luc 21 dit pour ça que moun yo que moun yo a tremblé, que moun yo sauté à cause que yo peur. Mais non, en tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas peur parce que nous connaissons que c'est bon Dieu qui kembe la nature. Si bon Dieu pas décidé, le peuple de Dieu va pas frapper. Maintenant, revenons à nos moutons. Bon Dieu présentait là à l'église de la Odyssée comme quoi, comme étant le commencement de la création. Et maintenant, à
cause que les choses yo te vin imparfaites, la nature, le climat te vin imparfait à cause du péché, bon Dieu confectionné des vêtements qui établissent des standards spécifiques pour les hommes capables d'être en santé même sous les conditions adverses de la température. Maintenant, cependant, les hommes maintenant qui le fait affaire par ça fait, ils ont altéré les standards que bon Dieu t'a établi, qui vient nous obliger à prêcher ce message, le message à l'église de Laodicée maintenant, qui inclut ça nous la réforme vestimentaire. Pourquoi une réforme? C'est parce que standard de vêtements que bon Dieu t'a établi, eh bien les hommes qu'on y a, ils ont altéré, ils ont mis des façons pas pour habiller. Maintenant, nous obligés à prêcher cette réforme, ce réveil, pour nous capables de ramener les hommes vers quoi? Vers les principes de vêtements établis depuis la création. Maintenant, nous te voyons que l'importance de la réforme vestimentaire pour notre salut, pas vrai? Important pour notre salut. Nous voyons la préservation. D'ailleurs, Ecclésiaste 12, verset 15 et 16, ça le dit. Ecclésiaste 12, verset 15 et 16. Vous pensez, c'est juste son rad. Et deux, il va pas faire pas sauver. Bon Dieu, comme l'a regardé. Frères et sœurs, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 et 16, qui ça le dit? Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme. Crains Dieu. Livre et nous Apocalypse 14, encore verset 6 et 7. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Et ou bail pour Dieu dans toute bagaille. Il dit crains Dieu. En tout encore, Ecclésiaste 12, verset 15 et 16. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme. Quand Dieu appellera toute œuvre, il pas dit des choses, il pas dit des œuvres, mais d'autres non. Quand Dieu appellera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, tout ce qui a découvert, non, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, même façon que nous habillons, nous serons jugés également par cette façon. Parce que façon ou habillé, qu'à montrer est-ce que c'est petit bon Dieu ou pas. Façon qu'on habillé, qu'à soit préserver santé ou bien encore détruire le temple du esprit. Et 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17, ça dit nous. Ouvrez la Bible nous avec moi maintenant. 1 Corinthiens 3, frères et sœurs, verset 16 et 17, ça dit. 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Verset 18, on va couper là, verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Fou pour qui est? Fou pour mon Dieu, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ouais, l'église de Laodicée pensait que comme toute bagaille. Oh. Maintenant, bon Dieu dit ça que c'est pour nous venir fou aux yeux du monde, mais sage aux yeux de Dieu. Qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi il est écrit. Il prend les sages dans leur ruse. Verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées. Dieu appellera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Nous te l'italien. Ou bien encore nous te risque italien. Verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Vaines, frères et sœurs. Donc, nous supposons réduire pensez nous, mettez pensez nous captives aux choses sacrées. Que toute bagaille qui saine, toute bagaille qui saint, c'est l'objet de nos pensées d'après Philippiens 4. Maintenant, frères et sœurs, maintenant, je dis à me parler entrer plus profond encore dans cette réforme vestimentaire parce que nous pas de temps. Donc, nous obligés à couper séquence par séquence pour nous adresser. Et ensuite, on va regarder ensemble et puis on fait synthèse là. Et parce que
soyez, je te dis, soyons comme des Béréens. On nous étudie la parole de Dieu, pour nous capables d'étudier ensemble et prêcher. Et comme ça, bon Dieu, il va montrer nous vraiment le chemin qu'il faut suivre. Maintenant, je dis, nous allons adresser un sujet qui est très important, un sujet vraiment qui mène des discussions de la réforme vestimentaire, c'est le port de pantalon. Le port de pantalon, n'a pas qui ça la Bible. Et l'esprit de prophétie dit, est-ce que fille qui met pantalon, et si oui, dans quelles conditions, sinon, par la Bible. Et l'esprit de prophétie qui ça dit sous ça, en nous, est-ce que le pantalon, est-ce que la Bible, ou encore l'esprit de prophétie, li accepté que mesdames yo fait pareil comme ça, mais pas oublier. La parole de Dieu fait qu'on est que, il y a une différence entre façon yon garçon habillé et façon yon fille habillé. Qui ça me dit là? La parole de Dieu fait qu'on est que supposé qu'il y a une différence, encore une distinction entre yon fille et yon garçon, surtout par rapport à ça habillé. Il y a moun k'ap di kon ya, mais frère Ralph, yon fait pantalon pour garçon, yon fait pantalon pour fille. Mais on regarde qui ça la parole de Dieu lui dit dans tout d'abord, lisons ensemble Deutéronome chapitre 22. Deutéronome 22, le verset 5, pour nous comprendre que bon Dieu lui dit comme ça que il y a une distinction entre garçons et filles, surtout par rapport à ça que vous mettez sous yo. La réforme vestimentaire que l'église de Laodicée est supposée adhérer à lui-même. Mais malheureusement, bien des gens qui professent que c'est le peuple de Dieu, ils ont négligé lui. Oh, Deutéronome 22, le verset 5, lisons ensemble. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est quoi? Est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, confusion dans le port des vêtements plutôt, c'est que ça c'est une abomination liée devant mon Dieu. Donc nous supposons étudier la Bible, façon que yon fille doit habiller, façon que yon garçon doit habiller. Ensuite qu'on y a, nous qu'à mettre nous en harmonie avec la parole de Dieu et non en abomination devant l'Éternel, mes frères et sœurs. Maintenant. Laodicée, le peuple de Dieu en jugement, nous serons jugés par quoi? Par toute chose, par toute œuvre. Tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et bon Dieu voulait nous retourner qui ça au commencement de la création, mes frères et sœurs. Maintenant, pas oublier que n'a regardé qui ça, la Bible dit en rapport avec l'esprit de prophétie. Lisons ensemble ce que nous dit la servante du Seigneur. La servante du Seigneur qui dit nous, dans Message choisi, volume 2, page 536, paragraphe 6, qui ça le dit? Il dit, partie en rouge, il dit, les femmes désirent imiter l'autre sexe autant que possible. Elles veulent porter quoi? La casquette, le pantalon, la veste, la tunique et les bottes. Ce dernier article est le plus sensé de tout le costume. Les bottes, ce dernier article. On continue, il dit, adopter ce genre de vêtements, ce genre d'assortiment, adopter ce genre de vêtements, c'est pousser à l'extrême ce qu'on appelle la réforme vestimentaire. Et parti qui souligne ça, il dit, il en résulte la confusion, pas oublier. La Bible fait connaître que lorsque une fille li mette des habillements que yon garçon t'a supposé mettre ou vice versa, yon garçon mette des rades que yon fille t'a supposé mettre, li dit comme ça que c'est une abomination. Et confusion veut dire quoi? Confusion c'est Babylone. Babylone veut dire confusion. Et Babylone également c'est la mère des impudiques. Là de nous joindre toute abomination de la terre, frères et sœurs. Donc lorsque yon moun l'oublier, ça vous était pour le mettre depuis le commencement de la création, mais mettre ça qui fait tête li plaisir, moun ça li comporter comme une fille de Babylone. Non pas, c'est ça, c'est là nous comprendre qui fait que
Bon Dieu dit, dans Ésaïe 47, verset 1 à 3, il dit, vierge, fille de Babylone. Pourquoi vierge, fille de Babylone? Vierge, c'est petite bon Dieu. D'après 2 Corinthiens 11, le verset 2, eh bien, une vierge dans la Bible, c'est le peuple de Dieu. Mais cependant, comme le peuple de Dieu, les comportait en Babylone, eh bien, il vient se mettre la confusion, eh bien, le peuple de Dieu qui t'a supposé en vierge, vierge de nom, mais de comportement. Eh bien, mon vierge là, les comportait comme quoi? Comme une fille de Babylone. Vierge, fille de Babylone. En plus, si nous avons considéré la parabole des 10 vierges, les 5 vierges sages, les 5 vierges folles, la Marie qui a eu la folie. La folie, spirituellement parlant, la Bible toujours relève des vierges. Wow. Ça veut dire que vierge, c'est moun qui professe que c'est peuple de Dieu. Mais en dedans, dans mi-temps vierge ça yo, gagne des vierges de nom, mais également gagne des vierges de cœur. Dans qui groupe est? Est-ce qu'on sont vierges de nom? Ou bien, ou c'est un vierge de cœur? Babylone, la confusion, abomination. Et la Bible fait connaître que dans Deutéronome 22 verset 5, garçon qui a metté rad fille qui a metté rad garçon, ça c'est la confusion que yo est devant mon Dieu. Et bon Dieu relève ça une abomination, mes frères et sœurs. Oh. Babylone, l'abomination. Et nous-mêmes, la Semaine du Seigneur, il parlait de texte ça en connexion avec Deutéronome 22 verset 5. Voyons prochain paragraphe, ça le dit. L'autre paragraphe, il dit par cette façon de se vertir, on a méconnu l'ordre divin. Wow! Fille qui met pantalon comme ça. Par cette façon de se vertir, on a méconnu l'ordre divin contenu dans Deutéronome 22 verset 5. Oh, qui ça dit? Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Parti en rouge maintenant, il dit. Dieu ne veut pas qu'on s'habille de cette façon, non. Dieu ne veut pas qu'on s'habille de cette façon. C'est une mode qui manque de modestie, qui ne convient nullement à des femmes humbles et qui font profession de suivre le Christ, mais des vierges, mais c'est des filles de Babylone, des femmes qui font profession de suivre le Christ, mais cependant, façon que yo habillé, li semer la confusion. Babylone, mes frères et sœurs. On continue toujours, parti en rouge. Il dit, c'est traiter légèrement les prohibitions divines que de supprimer la distinction entre vêtements d'hommes et vêtements de femmes. Ah, frères et sœurs. La Bible fait connaître que monde qui fait ça, eh bien, il a semé quoi? La confusion. Oh, vierge, fille d'Égypte, pas de différence entre les gens de Babylone et les enfants de Dieu. Et c'est ça que fait la Bible. Il parle de vierge, fille d'Égypte. Et dans le contexte ça, il parle des vêtements. Ésaïe 47. On nous texte ça, assurez-nous que la Bible dit ça. Ésaïe chapitre 47, frères et sœurs. Mentionnez plusieurs fois dans le message là. Même temps, nous lisons ensemble. On nous lit, frères et sœurs. Ésaïe chapitre 47, les versets 1 jusqu'au verset 3. Vierge, fille de Babylone. Pourquoi cette connexion vierge, fille de Babylone, ligue contact, ligue connexion avec la réforme vestimentaire? Ésaïe 47, verset 1 à 3, il dit, descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Ta nudité sera
découverte. Il y a un rapport avec la réforme vestimentaire. Verset 3, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Le jugement de Dieu qu'on y a, qui a déversé sur les vierges filles de Babylone, qui pas appliquer qui ça, qui pas appliquer la réforme vestimentaire. Oh frères et sœurs, dans qui groupe vous aujourd'hui, parmi les vierges vraiment purement vierges qui ont rapport avec les 144 000 d'après Apocalypse 14 verset 1 à 5, ou encore parmi les vierges filles de Babylone. Deux types de vierges dans la Bible, deux types de vierges scellées de Dieu qui a fait partie des 144 000, ou encore vierges filles de Babylone, frères et sœurs. Dans qui groupe maintenant. Pas oublier que nous te dit que bon Dieu voyait la Odyssée, le peuple de Dieu en jugement qui côté, les voyait au commencement de la création. Et bon Dieu, après le péché, il y a un type de rade qui a été confectionné aux hommes. Habillé on prie bon Dieu parce que nous arrivons essentiel dans le message de nous, c'est que nous comprendre. Papa nous dans ciel là dans moment ça. Nous disons merci pour ça que vous fait nous couvrir déjà dans le message ça. N'a demandé qu'à faire nous comprendre point qui pourra venir là. Et comme ça, pas de confusion, pas d'abomination, pas de Babylone dans le message ça, mais plutôt message ça il a affirmé nous pour nous sanctifier par la foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, nous disions, bon Dieu, lui présenter à l'église de la Odyssée comme étant quoi? Comme étant le commencement de la création. Apocalypse 3, nous lisons déjà, pas besoin de lire encore pour nous. Apocalypse 3, verset 14 et 15. Bon Dieu présente à l'église de la Odyssée comme étant quoi? Le commencement de la création. Et après le péché, bon Dieu lui confectionnait le premier habit pour l'homme et la femme. Mais maintenant. Venez ça le port de pantalon. Qui côté port de pantalon sorti? Comment prouver le port de pantalon à travers la Bible, mes frères et sœurs? Le port de pantalon. Maintenant, pas oublier que bon Dieu, il pas jamais quitté nous dans la confusion. Confusion c'est Babylone. Confusion c'est Babylone. Mon Dieu, pas quitter nous dans la confusion. Quelle est l'origine du port des pantalons surtout parmi les hommes? Ouvrez la Bible nous dans Exode chapitre 28. Exode 28, mes frères et sœurs. Exode chapitre 28. Pour nous capable côté que bon Dieu, il pas bailler l'ordre pour capable mettre en structure comme le pantalon sur les hommes principalement. Exode 28, frères et sœurs. Exode 28, verset 40. Verset 40 d'abord, lisons ensemble. Exode 28, ouvrez la Bible, prends plume pour écrire tout. Exode chapitre 28, verset 40 à 43. Au signe question, contactez-moi après ça. Contactez-moi après ça. Email nous dans messager de vérité et à commercial gmail.com. Email nous, frères et sœurs. Et on continue à lire ensemble. On nous lit plutôt. Exode 28, verset 40, il dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des quoi? Des bonnets pour marquer leur dignité, et pour leur servir de parure, vêtements. Verset 41, tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Oh, mes idées, mes versets, mes mots, fais-leur des caleçons, fais-leur quoi? Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi,
ils ne se rendront point coupables. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle. Passager ou bien, passager dit non, c'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Wow. Aaron, ses fils, ils étaient supposés, en tant que prêtre, porter quoi? Des caleçons pour être capable d'aller dans le service, bon Dieu, dans le sanctuaire. Maintenant. Aaron et ses fils, ça a été des garçons ou bien des filles? Non, Aaron et ses fils étaient des hommes. Et ensuite, par le lien que la Bible fait connaître que dans 2 Corinthiens 13, et le verset 1er, il dit dans la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité a établi. Maintenant, qui côté dans la Bible encore, nous jouons dans ce contexte, nous jouons dans ce terme de caleçon. Côté nous jouons encore. Alors, dans Daniel chapitre 3, Daniel 3, frères et sœurs, Daniel 3, pour nous, côté que bon Dieu lui introduit encore, lui mettait en phase sur ce concept de caleçon que les hommes étaient supposés porter. Pas oublier, la méthode d'Abou dans la Bible, c'est la méthode d'Ésaïe 28, versets 9 et 10, qui dit quoi? Il dit, étudiez-les sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. 1 Corinthiens 2 dit comme ça, faut nous comparer les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Daniel chapitre 3, Daniel 3, verset 20, frères et sœurs, ça le dit, il dit puis, Daniel 3, verset 20, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Donc, en tant qu'homme qui s'est porté des caleçons, frères et sœurs, des caleçons. Maintenant. Et structure pantalon qui était normalement, qui était supposé commencer depuis la ceinture jusqu'aux cuisses. Qui est-ce qui était porté? Qui c'est qui était porté? Fille ou garçon? Fille ou garçon? Ou encore homme ou femme? Des hommes portaient des caleçons structure comme le pantalon. Maintenant, c'est là qu'on y a nous pour le pivoter qu'on y a pour nous à travers les écritures pour nous différence qu'on y a. Eh bien, puisque bon Dieu, il te baille structure de caleçon pour les hommes, eh bien, frères et sœurs, qui ça qui fait différence qu'on y a? Est-ce que bon Dieu change? Ou encore, bon Dieu qu'on y a, il vient tolérant. Et qui ça prouve que bon Dieu vient tolérant? La Bible, l'esprit de prophétie. Comment le prouver, frères et sœurs? Maintenant, est-ce que bon Dieu change en ce qui a la différence entre habits d'homme et habits de femme? Non. La Bible fait connaître que bon Dieu lirait au présent ce qui était au passé. Ecclésiaste 3. On nous texte ensemble. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3, frères et sœurs. Ecclésiaste 3, verset 14. 15, que nous dit la parole du Seigneur. Par bien, si il y a une question, contactez-nous après. Si pas fin trop clair pour nous, contactez-nous après si il y a une question. Ecclésiaste 3, verset 14 et 15, qui ça dit? Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Que tout ce que Dieu fait durera toujours. Et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Verset 15, ce qui a été déjà, ce qui est a déjà été, qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Maintenant,
Nous te lions dans Osée 12, le verset 13, qui fait connaître que de même que par un prophète, bon Dieu, il te fait Israël monter hors d'Égypte, et bien de même tout, par un prophète, Israël fut gardé. Ça veut dire que pendant toute existence Israël, il y a toujours eu une voix prophétique. Il y a toujours un prophète de l'Éternel qui a des remontrances, qui a des exhortations pour marcher droit devant bon Dieu. Et de même aujourd'hui, nous avons notre prophétesse moderne, en l'occurrence Hélène Gould White. Et nous pourrons lire pour nous voir comment, eh bien, est-ce que pantalon, eh bien, lui permettent pour les femmes, de porter li, et dans quelles conditions, comment tu as supposé porter. Message choisi, volume 2, page 537, paragraphe 2, il dit: le corps de la femme ne devrait pas être comprimé par des corsets ou des baleines. Tout d'abord, la parole de monde qui remet tes tirades pour être forme. Non, les conseils de l'esprit de prophétie, pas d'accord avec ça. On devrait se sentir à l'aise dans le vêtement pour que poumons et cœur fonctionnent normalement. La robe, qui ça dit? La robe, il va dire le pantalon. La robe devrait arriver un peu au-dessus du haut de la botte. Elle devrait être assez courte pour éviter les immondices du trottoir et de la rue sans qu'on soit obligé de la relever. Ça veut dire que on va pas supposé plus près à terre que près genou nous. Mais pas longue assez pour que nous marchions et puis on va la balle là pour nous. La balle là où il y a pour nous. Non, on va pas supposé couteau pour genou nous dehors. Non. D'ailleurs, au moins faut dans le niveau cheveux, c'est dans le niveau cheville nous, longueur idéale, bien dit longueur idéale. Nous pas extrémiste non. Par exemple, qui parle pour mesurer pour être dans cheville nous. Non. Oh, longueur idéale là et dans cheville nous pour taille. On continue, il dit un vêtement plus court que celui-ci, un vêtement plus court que celui-ci pourrait convenir et pourrait être hygiénique. Plus court, oui. Pour ta plus court, dans quelle situation, les conseils, demandez-nous pour que, demandez-nous dans quelle situation, ou la capicoute, que ça nous dit là. Un vêtement plus court que celui-ci pourrait convenir et pourrait être hygiénique quand les femmes s'occupent des travaux ménagers et plus encore pour celles qui doivent travailler au dehors. Partie en rouge. Pour cela, il suffit d'une jupe. Pourquoi ce pantalon non? Pourquoi ce pantalon même? Pour cela, il suffit d'une jupe légère ou de deux tout au plus boutonné à la taille ou suspendu par des bretelles, pas suspendu la ceinture, parce que ça va affecter nous. Malement, les hanches ne sont pas faites pour supporter des étoffes lourdes. Moun kap met jupe digne pampan dans ceinture. Pas bon du tout. Les lourdes jupes portées par les femmes pèsent sur les hanches et occasionnent diverses maladies difficiles à soigner. Oh, la personne atteinte ne se doutant pas de l'origine, je ne vais pas même connaître ça fait malade. La personne atteinte ne se doutant pas de l'origine du mal et continuant à violer, le peuple il faut de connaissance, continuant à violer les lois de son être en se serrant la taille et portant de lourdes jupes jusqu'à devenir une invalide pour le restant de ses jours. Tout d'abord, combien de monde qui est malade, si on ne connaît pas ces jupes serrées dans la ceinture, fait malade. D'ailleurs, depuis que je vais serrer dans la ceinture, circulation va pas fait bien. Oh, un pile monde malade, pied enflé, édème. En pile monde c'est problème jupe serré dans ceinture, jupe lourd serré dans ceinture qui cause ça. Situation et circulation anormale. Oh, ni garçon ni fille. Maintenant frères et sœurs, on continue à lire pour nous dire pour nous est-ce que pantalon dans quelles conditions qu'on y a pantalon, l'état introduit la caille fille et dans quelle façon
Dans quelle façon tu as supposé porter. Message choisi toujours. Message choisi volume 2, page 537, paragraphe 3, qui ça dit? Il dit d'aucune diront immédiatement. Avait dit conseil ça que le film en l'air là. Parce qu'il y a un rapport avec jupe, robe, pas oublier. D'aucunes diront immédiatement, le vêtement que vous recommandez est démodé. Mais qu'importe. Je voudrais que sous plusieurs rapports, nous fussions démodés. Nous ne sommes pas appelés pour être à la mode en tant que peuple de Dieu. On continue. Si nous pouvions posséder la force démodée qu'avaient les femmes démodées des générations passées, ce serait une chose désirable. Je ne parle pas d'une manière peu sensée quand je dis que la manière dont les femmes s'habillent avec leur complaisance pour l'appétit est la cause principale de l'état de faiblesse maladive qui les caractérise actuellement. Non, il dit non, je ne pas peu sensé de dire ça. J'ai tout sens dans la tête. L'esprit de Dieu t'a inspiré. Parti en rouge, maintenant ça dit, il n'est guère. Il n'est guère qu'une femme. Attendez, ça dit, l'homme ça me triste. Il n'est guère qu'une femme sur 1000 qui s'habille comme il faut. Oh. Ah. On continue à lire. Méditez sur ça, méditez sur ça, méditez sur ça. Il n'est guère, bon, il encore. Il n'est guère qu'une femme sur 1000 qui s'habille comme il faut. Ok, la méditez sur lui. Quelle que soit la longueur du vêtement, les femmes devraient couvrir leurs membres aussi complètement que font les hommes. Bon, mais ça qui parle maintenant cette question de pantalon maintenant. Les femmes, ils sont supposés couvrir aussi complètement que les hommes. Mais comment pour arriver à ça? Les hommes, ils ont une chemise, manche longue, pantalon, pied long. On se voit les femmes que bon Dieu te va au manteau. Ensuite, il y a caleçon chez les hommes. Pas vrai? Maintenant, les femmes conseillent de ce prophétie nous a que faut que mesdames yo gen koyo yo couvrir aussi complètement que le font les hommes. Maintenant, comment arriver à cela? Les ont ensemble, maintenant parti en bleu sur notre écran. Il dit on peut arriver à ceci en portant des pantalons doublés. Pantalons chez les femmes. On peut arriver à ceci en portant des pantalons doublés, plissés et fixés autour des chevilles. Mais comment? Comment pour mesdames supposé porter leur pantalon s'il le faut, bien dit. On peut arriver à ceci en portant des pantalons doublés, plissés et fixés autour des chevilles ou rétrécis au bas, descendant jusqu'aux chaussures. Moun qui met des pantalons, est-ce que ça nous fait vrai? Non, en pile dans nous. Les jambes et les chevilles ainsi couvertes sont protégées contre les courants d'air. Nous avons raison. Qu'on sont protégés contre les courants d'air. Si le confort des membres et des pieds est assuré par des vêtements chauds, le sang circule d'une manière égale et reste sain et pur, n'étant pas refroidi et gêné dans son passage naturel à travers l'organisme. Maintenant. Est-ce que pantalon qu'a supposé porter de façon claire, de façon ouverte, pour tout le monde, ok, c'est filmer pantalon. Oh, non. La Bible fait connaître que on fit pas supposé mettre radio garçon pleinement comme ça. C'est abomination, c'est confusion. On regarde comment Ellen White lit réconcilier ces choses. Maintenant, ce même livre, Message choisi, volume 2, page 531 plutôt, Message choisi, volume 2, page 531, paragraphe 1. Parce que, bon Dieu pas là pour nous mourir, mes amis. S'il fait fret, on fit. Est-ce que fia? Car, mes amis, pour question jupe, pour le rete, pour qu'on prenne Freddy, non. Pas de garçon qui t'a pour madame mourir, pour mourir. À cause de lui faire frais trop frais. Non. Pas quelqu'un papa qui a une petite fille pour Freddy manger tout zoyo. Non. En nous lui maintenant. Pas oublier me dit dans Jean 10, Jésus venu pour la vie et pour bailler abondamment. Message choisi volume 2, page 531, paragraphe 1. La parole du Seigneur nous dit: vos filles devraient porter des vêtements qui ne servent pas à la taille, qui soient convenables comme modestes.
n'a pas relation entre robe et pantalon. Est-ce que pantalon est supposé porter pour contre lui? Ou bien avec une robe et une jupe? Regardez pour nous. Il dit portant foi. Qui l'a dit? C'est là pour nous capables de mettre bagaille. Ça fait de la Bible, c'est pour ça que toute doctrine enseignée un peu ici, un peu là. Ligne sur ligne, précepte sur précepte. Et puis nous mettons ensemble pour faire la synthèse, pour nous aboutir à la vérité. Parti en rouge, encore sur l'écran nous. Portant foi. Qui l'a dit? Portant foi. Elle fait fret. Portant foi. Elle devrait porter des dessous de flanelle chaude ou de coton susceptibles d'être placés sous les bras. Par-dessus cela, il devrait y avoir des pantalons chauds, doublés, amples, plissés et boutonnés. Qui côté? Boutonnés à la cheville. Est-ce que c'est quoi ça, mes pantalons yo? Pas la même. Oh, en pile dans nous. Non, 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 non. Ou descendant jusqu'aux bottines. Près cheville yo. Il dit les robes devraient, ça veut dire pantalon supposé porter avec ça, avec les robes. Pantalon, ensuite les robes. Parce que là, il commence de bas pour aller en haut. Ok? Pantalon, maintenant les robes devraient descendre jusqu'au dessous du genou. Une jupe ou deux tout au plus. La période Freddy, oui. Une jupe ou deux tout au plus. Boutonnée à la ceinture. Nous, ça déjà. Les chaussures confortables avec des semelles épaisses. Tant Freddy. Ainsi, vêtus, vos filles ne craindront plus le froid en plein air que vos garçons. Parce que c'est pas ça, c'est un monsieur qui a besoin pour papa Freddy. Mesdames, yo tout. Il y a sorti tout. Les filles ainsi vêtues, vos filles ne craindront pas plus le froid en plein air que vos garçons. D'ailleurs, leur santé serait bien meilleure si elles vivaient davantage au dehors. Waouh, la campagne. Même en hiver, on dit même en hiver, c'est dehors qui t'a bon pour nous. Même en hiver, mais tout le monde depuis le fait frais, il est dans caille dans chaleur. Il va jamais sortir parce qu'il fait l'hiver, il fait frais dehors. Non. Il dit même en hiver, il t'a bon si t'arrêter plus dehors. Plutôt que de se tenir dans l'air renfermé d'une chambre chauffée avec une poêle. Waouh. Donc nous voyons un petit cas, nous avons supposé porter pantalon et comment t'as supposé porter? Pantalon supposé arriver juste deux fois juste en bas pied nous boutonné et nous supposé mettre jupe sous lit également ou encore robe sous lit qui supposé aller jusqu'en bas genou nous en bas net. D'ailleurs nous te lit que il a supposé pas trop et en haut par rapport à terre tout près cheville il a supposé plus près cheville. Donc frères et sœurs, en pile mesdames malheureusement le fait que yo li conseil ça yo eh bien yo te mettre pantalon et à vive voix pour tout le monde yo mettre pantalon non confusion yo te des vierges filles de Babylone. On continue à lire encore on continue non maintenant frères et sœurs mais côté me dériver frères et sœurs on connaît que message ça yo en pile nous ka trouvé que tranchant mais pas oublier le criblage il a fait par quoi? Le criblage a fait par le message du témoin véritable. Le message du témoin véritable à l'église de Laodicée. C'est quoi ça le criblage a fait? Moun qui rejette message ça dit a combattre li. Gen moun qui capable de message ça. Mais c'est la vérité. Dans pas porter message spam. M'li pour nous la Bible et l'esprit de prophétie maintenant. Comment on a ramené Jésus en dans message ça? Comment on a ramené Jésus? Pas oublier frères et sœurs. Eh bien, une femme, nous t'a parlé comment qui rapport qui gagne entre femme, pantalon, jupe, robe, habillement, vêtements. Maintenant, qui conseille bon Dieu aux femmes et le vêtement de la Bible. Ouvrez Bible nous konya, ouvrez Bible nous. En allant 2 Timothée chapitre 2 plutôt. 1 Timothée 2 pour nous qui conseille bon Dieu aux femmes. 1 Timothée 2 frères et sœurs. 1 Timothée 2 pour pouvoir se conseil donner aux femmes. 1 Timothée 2 le verset 9 qui ça dit? 1 Timothée 2 verset 9. La parole du Seigneur nous dit
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, comment peut-on vêtues? Vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se portent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se portent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, mesdames qui a fait profession de servir Dieu, yo gen une manière que bon Dieu baille pour yo habiller. Et moun qui pas suivre li, yo pas servir bon Dieu. Yo pas servi bon Dieu. Et moun sa, yo pas recevoir le sceau de Dieu pendant que bon Dieu a passé sceller ses serviteurs de son sceau. Apocalypse 7, verset 1 à 3 fait connaître que le sceau de Dieu sera apposé seulement sur les serviteurs du Dieu vivant. Et bon Dieu, de nous, moun qui a servi, faut nous servir en esprit et en vérité, frères et sœurs. Maintenant, on ramène ça maintenant. On ramène ça à nous-mêmes, je dis, ça signifie pour nous. Qui ça la femme représente dans la Bible? La femme dans la Bible représente quoi? Représente l'église. Éphésiens 5, versets 22 et 23. La femme représente quoi? Représente l'église. Et c'est quoi l'habit de la femme représente? La femme représente l'église de Dieu, l'église sainte de Dieu. Eh bien, le vêtement dans la Bible, le vêtement gagne deux significations dans la Bible. Ça me dit vêtement gagne deux significations. Alors, je dis après deux significations de lui. Je dis, n'a pas deux significations de vêtement dans la Bible. Tout d'abord, le vêtement signifie le salut de Dieu. Ça me dit vêtement signifie? Le vêtement signifie le salut de Dieu. Ésaïe 61, du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se porte de ses joyaux. Oh, je connais plus un texte ça. Puis capable de dire ça. Ok, ouais, la Bible dit ça, le fiancé, diadème, fiancé, joyaux, il va mettre bijoux. Nous avons pour venir sur ça. Nous avons pour faire du port des bijoux. Oh, les ornements font partie de la réforme vestimentaire. Vini des messages encore. Mercredi, je dis à lundi, oui. Mercredi, tant des messages que nous parlons prêcher sur le port de bijoux à travers la Bible et l'esprit de prophétie pour nous étudier dans toute la vérité, mes frères et sœurs. Oh, on continue. Nous voyons que vêtements de la Bible représentent quoi? Représentent le salut. Le salut, mais cependant, le salut, il pas promettre à moun qui pas sanctifié. Le salut est promis aux justes, frères et sœurs. Le salut est promis à qui? Aux justes. Et ce même vêtement, livre dit les œuvres justes des saints. Écrit Apocalypse 19, verset 7 à 9. Le félin, l'habillement, le félin, cette robe de félin qui représentait qui ça? Qui représentait les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Donc, pour nous joindre le salut, faut nous pratiquer des quoi? Des œuvres justes en tant que l'église, l'épouse de Dieu. Oh, frères et sœurs, maintenant. En qui est-ce pour nous joindre le salut? Pas oublier. Parce que cette justice que nous supposons gagner, cette justice, ces œuvres justes, cette justice, qui est seulement qui a nous cette justice? Cette justice, c'est le Christ qui a nous seulement. En nous liant ensemble, Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, frères et sœurs, verset 10 à 12. Actes chapitre 4 pour nous voir que ces œuvres justes, c'est bon Dieu, c'est Jésus de Nazareth seulement qui a nous ces œuvres justes. Actes chapitre 10, Actes chapitre 4 plutôt. Acte 4, verset 10. Tout d'abord, verset 10 à 12, il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre angulaire, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre que Jésus, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Oh, frères et sœurs. Et pas seulement qu'à sauver, c'est par le nom de Jésus. Et qui ça Jésus bon nous pour recevoir son salut, sa justice pour recevoir le salut de Dieu. D'ailleurs, pour nous recevoir le salut de Dieu, ce sont les justes. Oh, qui ça nous lit dans Éphésiens 2. Éphésiens 2 verset 8 qui ça dit? Il dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés plutôt. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le salut est le don de Dieu. Et chaque jour, dans qui ça bon Dieu veut nous pour nous arrêter, pour nous capable jouer le salut, pour capable jouer une justice ça, pour capable pratiquer la justice, pour jouer les standards de la justice, pour pratiquer les, pour capable hériter du salut. Romains chapitre 1er, versets 16 et 17, côté Paul a parlé, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Ça dit, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance de cet évangile. L'évangile éternel. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélé quoi? Est révélé la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et qui côté nous joindre la foi? Romains 10 verset 14 dit comme ça que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Nous supposons chaque jour pour nous capables de demeurer dans la parole de Dieu, pour avoir cette foi qui a aidé nous pour nous pratiquer la justice et en retour pour nous hériter de la vie éternelle. Car seuls les justes auront la vie éternelle. Seuls les justes. Et la Bible dit ça clair. Matthieu 25, frères et sœurs. Matthieu 25, dernier texte que nous appelons aujourd'hui. Matthieu 25, verset 46, ça dit, il dit, et ceux-ci, en parlant des méchants, et ceux-ci iront au châtiment éternel, les méchants, mais écoutez là, mais les justes à la vie éternelle. Donc seuls les justes hériteront de la vie éternelle. Mais pour avoir cette vie éternelle, nous sommes revêtus de la justice de Dieu. Ce vêtement, en tant que femme de Jésus, comme église. Oh, frères et sœurs, maintenant, je dis à ma fille de prier avec moi. Mesdames, surtout, n'a prié ensemble. Monsieur, n'a prié ensemble tout. Monsieur qui mette petit bagage sérieux, qui a fait si je dis, yo mette petit rad sérieux sur yo, puis yo fait toute forme yo paraît. Mesdames également qui mette petit corset yo, puis yo venir forme coca. Mesdames qui mette pantalon yo pleinement de façon claire pour moun ouais, yo toute forme yo. Nous pas prier bon Dieu parce que c'est par la foi que nous avons changé. Jésus a changé nous pour que nous gagne konya. Jésus a changé pour que ça nous mène jodi à nous pas venir haïr demain. Oh frères et sœurs, l'impossible par la foi en Jésus. Prions le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur. Papa, nous sommes là en ce moment, nous disons merci parce que vous permettez nous arriver dans fin service là quand même. Malgré que nous t'ai attaqué tribord et babord. Nous disons merci parce que nous terminons avec service, avec message là. Et nous sommes certains que on permet que le message ça, les propager pour toucher plusieurs cœurs et que moun sa yo va édifier par la foi en Jésus. N'a demandé si vous ne pouvez pas comprendre, ou êtes capable de diriger, pour capable étudier en plus profondeur, parce que parole a son trésor que lié. Pour jouer un trésor, il faut que vous fouillez, aidez pour fouiller plus toujours. Fouillez la Bible, fouillez l'esprit de prophétie, pour capable jouer de la vérité aussi claire que vous avez aimé que vous jouez, et aussi clair que vous voulez révéler à vous-même d'où. Oh, changez que nous. Aidez-nous pour que ça ne remet journée jodia, pour ne pas remettre encore. Oh, aidez-nous pour nous pratiquer la justice de Dieu, pour nous gagner ce vêtement, ce félin, la justice de Dieu. D'ailleurs, c'est eux même qui disent pour ça que il faut chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et ensuite, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, fondation de toute bagaille, c'est qui ça? C'est la justice de Dieu parce que toute bagaille est posée au-dessus de lui-même. Notre fondation, c'est d'avoir la justice de Dieu.
Oh, promet-nous que moun qui mande ou pas joindre. Luc chapitre 11. Ou fait connaître que moun qui mande ou dit mande n'a joindre, frapper n'a joindre parce que ou ouvrir à moun qui frapper, ou bail à moun qui mande. Jodi a même que promesse ça yo réalisé dans la vie nous spirituellement, physiquement, de tout aspect dans la vie nous. Oh Seigneur, maintenant, n'a demandé que parole ça yo yo va transformer nous et prier ça que le monter dans lieu saint ou dans lieu très saint sanctuaire lieu très saint côté que Jésus l'a officié pour nous dans lieu très saint ça et puis pour descendre sur nous en arrosé de grâce et de bénédiction et au dernier jour nous va parmi les gens qui a acclamé en roi des rois et seigneur des seigneurs dans nom nous prions. Amen. Amen. Nous disons merci pour ce que vous êtes ensemble avec nous et malgré toutes les difficultés qui t'a tracassé nous aujourd'hui, nous disons merci pour ce que vous êtes là, vous êtes ferme et nous continuons à prier pour nous parce que nous connaissons la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est attaquer la stèle de l'ennemi. Donc nous serons également attaqués, mais nous connaissons que nous serons plus que vainqueurs par le Christ qui nous sanctifie. Parce que la victoire est assurée à nous-mêmes au nom de Jésus. Apocalypse 12 fait connaître que moun sa yo a remporté la victoire par le sang de l'agneau et par le mot de leur témoignage. Apocalypse 12. Et moun qui t'a aimé supporter ministère là parce que gen moun qui relè nous. Moun qui t'a aimé supporter ministère ou aller sur website nous. Et puis aller dans partie qui écrit donate capable faire un don volontaire à ministère là. Et en bas vidéo que nous mettez sur YouTube yo, il y a un lien qui marque faire un don. Quand cliquer sur le lien ça, là maintenant directement côté pour faire un don à ministère là, suivant ça bon Dieu mettez sous cœur. Nous disons merci, que bon Dieu avoir à mercredi prochain à 7h30 exactement. Et nous disons que bon Dieu avoir Maranatha.